Ils ne sont pas si nombreux à sortir du redressement judiciaire quand ils sont des startups. C'est le cas de notre invité ce matin, Stanislas de Dinechin. Bonjour, vous êtes cofondateur et directeur général d'Haussmann. Vous avez été placé en redressement judiciaire, vous en êtes sorti. Et vous êtes toujours à la tête de l'entreprise. Bravo, ce n'est pas si courant. C'est quoi le nouveau projet? Qu'est-ce qui va changer? Et qu'est-ce qui fait qu'on a cru en vous et que des nouveaux actionnaires ont envie de réinvestir? Je pense que ce qui a fait que des nouveaux investisseurs ont eu envie de réinvestir dans cette entreprise, c'est la pertinence du service qu'on a développé pendant des années et le fait qu'elle correspond parfaitement aux besoins du vendeur dans un marché qui est en pleine mutation. Et quand je dis ça, c'est ce que Haussmann a développé de particulier, c'est un service qui est premium, avec une alliance unique d'humains et de technologie, et le tout à 40% moins cher que ce que fait un agent immobilier traditionnel. De frais d'agence, c'est ça? De frais d'agence, exactement. C'est quoi la différence entre vous et une agence classique? Alors, le process de vente est long et complexe, mais dans les grandes lignes, nous sommes une agence immobilière classique, c'est-à-dire que nous avons des humains qui vendent des appartements et qui en particulier vont faire des estimations ou faire des visites d'appartements, mais on rajoute à ça une technologie qui nous permet d'être beaucoup plus efficace. Je vous donne un exemple, si demain vous voulez visiter un appartement pour pouvoir éventuellement l'acheter, aujourd'hui vous appelez votre agent immobilier au téléphone et puis vous essayez de trouver un créneau de visite avec lui. Chez nous c'est comme sur Doctolib, vous avez des créneaux directement en ligne, vous choisissez le créneau qui vous convient et vous avez rendez-vous. Ça paraît tout bête, oui, mais on est sur un secteur qui est en pleine mutation et il se trouve que dans l'immobilier, ça n'existe pas encore et Haussmann est le premier à le faire. C'est quoi les technologies justement qui vont transformer le marché immobilier dans les années qui viennent? En quoi l'utilisation de l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la blockchain, c'est quoi vraiment le marqueur le plus important pour les années qui viennent là? Alors, je pense que le marqueur, paradoxalement, est à la fois de savoir utiliser les technologies, mais aussi de garder de l'humain, parce qu'on reste sur un marché qui aura définitivement besoin d'humains, dans la mesure où un achat immobilier est à la fois très anxiogène. Il y a en général un événement de vie derrière qui est particulier, une naissance, un mariage, un décès, il y a quelque chose. Et puis pour la majorité des Français, ça reste le chèque le plus gros que vous ferez dans votre vie. Ouais. Donc ça fait un cocktail qui est assez toxique. On ne veut pas que ce soit que la machine. Exactement. Ouais. Contrairement à certains secteurs où vous pouvez vous permettre d'avoir une machine à 100% qui fait le métier, ici nous on n'y croit pas. En tout cas c'est pas la thèse que fait Haussmann. Par contre que l'IA, la technologie viennent soutenir et augmenter l'être humain, ça on y croit beaucoup. Et donc concrètement comment alors qu'est-ce que vous utilisez comme... Alors très concrètement chez nous ça a été à la fois des outils en interne qui nous permettent d'être plus efficaces et d'automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Et donc très paradoxalement le fait de rajouter de la technologie permet à l'être humain d'être plus présent pour son client puisque tout ce qui prend du temps c'est fait par une technologie qui le fait d'ailleurs beaucoup mieux et de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rigoureuse. Alors qui rentre au capital? Comment là est votre situation financière ce matin? Ouais, alors ce matin, notre situation financière est bonne. L'objectif pour 2025, c'est d'être à l'équilibre financier. Et comme vous le disiez, on a la chance de sortir de redressement judiciaire. On est à la fois heureux et soulagé de pouvoir annoncer ça. D'abord parce que ça prouve la pertinence du modèle dans un secteur qui, comme vous le disiez, est en pleine mutation. Mais aussi et surtout parce que c'est un vrai accomplissement pour l'ensemble des équipes d'Haussmann qui se sont battues pendant 3 ans pour arriver à sauver l'entreprise. Mais alors là, le marché, il est dans quel état? On a parlé de transactions qui repartaient un petit peu. Dans le 9, c'est toujours aussi compliqué. Vous sentez des soubresauts, les taux pourraient remonter là, donc ça pourrait se complexifier? Alors je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur ce qui va se passer quand on voit à la fois le contexte international et le contexte national. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vécu une crise qui a été extrêmement forte puisque le marché s'est dégradé de plus de 40% en termes de nombre de transactions. Par contre, les prix, eux, se sont baissés bien évidemment, mais pas autant que le nombre de transactions. Et donc en 2025, on voit une légère hausse du nombre de transactions, une stabilisation de la baisse des prix, et on peut imaginer qu'en 2026, il y aura une normalisation de tout ça, à la fois en termes de nombre de transactions et en termes de prix, mais probablement pas une hausse des prix comme certains l'espéraient. Mais on voit que c'est compliqué, particulièrement pour les PropTech. On en a reçu plusieurs ici sur ce plateau qui parfois ont fait faillite, ou je pense à Mastéos par exemple, qui ont disparu. C'est compliqué, quoi. Les pure players survivent, mais les néo-agences et les PropTech ont du mal quand même à survivre dans ce contexte. Ce que vous dites est très vrai. La réalité pour Haussmann est un petit peu différente parce que nous n'avons pas fait notre succès sur une espèce d'emballement du marché qu'on a pu connaître dans les années 2021 et 2022, en tout cas au début, mais sur la capacité à avoir développé un service qui correspond parfaitement aux besoins du vendeur et donc de monsieur tout le monde. Et donc c'est probablement ce qui nous a sauvés dans cette crise. Les origines de la difficulté d'Haussmann ne sont pas tellement liées au marché. À l'origine, elles sont liées à des dysfonctionnements dans la direction financière
Et derrière, ça a été amplifié à la fois par la crise qu'on a connue sur les startups où il y a eu un tarissement des financements et également par le retournement du marché financier. C'est avant tout un problème qui était chez vous, c'est que vous voulez, ce qui est plutôt honnête. Vous voulez pas accuser le marché en disant c'est de la faute du marché. Non, on subit quoi qu'il arrive la déferlante du marché, mais il faut dire que la pertinence du service d'Haussmann nous a permis de maintenir des volumes extrêmement importants. Et donc pour en revenir à ce que vous disiez à certaines PropTech, ça n'a pas été le cas de toutes les PropTech. Nous, de notre côté, on a gardé beaucoup de clients qui ont continué à nous faire confiance parce que le service leur convient. Il nous reste 30 secondes. Le modèle d'indépendant qui est le vôtre, c'est le bon pour vous? On reste avec des agents immobiliers qui s'organisent comme ils veulent? Oui, mais nous avons les deux. C'est-à-dire nous avons à la fois des CDI, et c'est notre business model historique, et nous nous sommes désormais ouverts aux indépendants, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de talent chez les indépendants, et ce serait dommage de s'en passer. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.